sont pas vraiment attentifs. Kunakuwa watu wanateke kwa kweli sikio. Quand notre bien-aimé le frère David faisait cette déclaration, Wakati mpendo wetu ndugu David alikuwa anasema ile misemo, il a dit c'est pour cette semaine. alisema ni juu ya hii wiki. Et moi là où j'étais, Na mie pale nilikuwa, je me suis dit nous aurons quand même quelques témoignages la semaine prochaine. nilikuwa nasema tutapata ushuhuda ya watu, Et le frère qui a donné les témoignages na ndugu analeta ushuhuda, a prouvé que cela venait de Dieu. anaonyesha kusema ile ilikuwa inatoka kwa Mungu. Et si vous avez aussi un témoignage à donner, Na kama nini pia mnakuwa na ushuhuda kupeleka, n'hésitez pas. msiko na Vous njama. savez, il y a des seigneurs là, Unajua kunakuwa watu wale ils viennent demander quelque chose ici à Dieu. anakuwa kuomba kitu hapa kwa Mungu, Et Dieu lui donne et il oublie. na Mungu anampatia kisha anasahau. Que Dieu bénisse les frères Na Mungu abariki ndugu, parce qu'il est reconnaissant. kwa maana anakuwa mtambuzi. Il a dit, j'étais passé quand on a dit cette semaine ne va pas passer. Alisema nilipita wakati walihubiri wanasema hii wiki itapita, Et dès que je suis sorti, na wakati nilienda 14h on m'a appelé. na 14 waliniita. Et si toi aussi tu as un témoignage pareil, Na kama wewe pia unakuwa na ushuhuda namna ile, comme il était question d'une semaine, jinsi ilikuwa mambo ya wiki moja, dans l'église de Dieu, nous devons nous en tenir au mot. mkanisa Mungu tunapasha kusimamia pamoja misemo. Comme on dit, on doit prendre Dieu au mot. Jinsi wanasema tunapasha kubamba Mungu Si kumisema. Dieu a fait quelque chose pour toi au courant de cette semaine, Na kama Mungu alikutendea kitu moja katika ne hiyo wiki, sors pas sans avoir témoigné. hapana kutoka bila kushuhudia. Écris même, on va le faire parvenir ici. Andika, hata kuandika watatupa hapa. Avant la fin du culte, on va lire. Kabla mwisho wa ibada tutaisoma. Pour que les autres apprennent à avoir confiance à Dieu et aux déclarations de ses serviteurs. Juu wengine wapate kuwa na tumaini ndani ya Mungu na kwa misemo ya watumishi wake. Une autre action de grâce, Tendo hili na shukrani c'est pour la sœur Jeannette qui est entrée dans les liens sacrés du mariage. ni juu ya dada Janet tunaingia mundoa. Bien que beaucoup de gens n'étaient pas informés, Ingawa on watu en a wengi parlé vraiment, walikuwa wajue, mais c'est un sujet de joie pour nous. lakini inakuwa kishina furaha juu yetu. Amen. C'est une grande joie pour nous en tant qu'assemblée. Inakuwa furaha kubwa kwetu kama mkusano, Quand nous voyons l'une de nos filles wakati tunaona mmoja wa binti wetu entrer dans les mariages de manière honorable. kuingia mundoa mwanao na heshima. Il y a entrer dans les mariages de manière honorable Kuko namna kuingia mundoa namna heshima, et entrer dans les mariages avec des honneurs. na kuingia mundoa pasipo heshima Vous êtes déshonoré. au heshima. Amen. Amen. Parce qu'il y en a, à un moment donné, on va se couper sachet, il faut venir à mon pédec. Amen. Ce n'est pas honorable. Ile iko yenye kuheshimishwa. Mais quand une jeune fille ana tuheshimisha, tunapaswa kushukuru. Lorsque une jeune fille nous fait respecter, nous devons glorifier Dieu. Et je crois qu'elle va être dans l'autre assemblée. Nazani ataenda mkanisa ile ingine. Mais il faut aussi que les frères aussi nous amènent des sœurs. Inabidi wandugu pia wa vijana wanaume watulete pia wadada. Comme les frères Hubert l'a fait. Jinsi ndugu Ibera Mais ilitenda. pas de désordonnés. Hapana bale pasipo heshima kwa Nous mvurugo. faisons ces histoires-là des colis. Tunakatana ile binti ya kukomande. Parce que nous en avons déjà une mauvaise expérience. Ndio tunakuwa na ronjo mbaya kwa vile. Et je voudrais parler particulièrement à ce frère qui a chanté ici. Napenda kuonyesha ndugu aliimba hapa. Nous voulons qu'il se marie aussi dans le Seigneur. Tunapenda yeye pia wewe ndani ya C'est un Bwana. frère bien, ce frère qui a Ni chanté. ndugu mzuri. Amen. Amen. Ça, j'ai voulu le lui dire comme ça en public. Ile nilipenda kumuonesha mbele ya watu wote. Amen. Le frère il a compris, n'est-ce pas? Amen. Qu'il se marie dans le Seigneur. Apate kuwa ndani ya Bwana. Parce que nous avons compris que quand on parle des fois en privé, Tunaelewa kusema les gens n'écoutent pas. watu wasikie. Maintenant, on va commencer à le dire comme ça. Tunaanza kuisema kwa watu wote. Oui, oui. Il faut qu'il se marie dans le Seigneur. Inapita wewe ndani ya Bwana. Il sait de quoi je parle. Anajua nini niko nasema. Et moi, j'ai pris l'église à témoin. Na mimi nabeba kanisa kama mshuhuda. Nous ne voulons pas encore des histoires comme celles que nous avons connues. Atupende tena mambo ya makoli, tuko mu mambo ile Il y a un tulijua. colis qui vient du Kassai. Koli mwe natoka Kasai. Et ici, sa porte, c'est porte est disparue maintenant. Hapa sasa isha On ne kupoteleleana. sait pas
colis est où? Hatujue ile koliko wapi. Ah non. Ces histoires-là, il faut mettre fin une fois. Ile vitu tunapasha kuvikata mara moja. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une autre action de grâce. Je rends grâce à Dieu pour mon fils Israël qui a totalisé 8 ans au courant de cette semaine. J'ai toujours un regard particulier pour mon fils là. Parce qu'il a été combattu dès le sein de sa mère. Oh, il va naître mal formé. Oh, il sera avorté. Oh, il sera prématuré. Tout ça, il est passé par tout ça. Et il est sorti vainqueur. Moi, j'ai dit, il sera appelé Israël. Amen. Et il est beaucoup combattu. Et quand je le vois avoir 8 ans, il est tombé plusieurs fois malade. C'est l'unique de la famille qui a été transfusé. Mais Dieu continue à prendre soin de lui. Et cela me donne une grande joie. Et je rends aussi grâce à Dieu pour mes jumeaux qui vont aussi avoir une année de maîtrise. Dieu a pris soin d'eux. Il mérite nos actions de grâce. Nous allons prendre l'écriture. On se tient tous debout pour honorer la parole de Dieu. Je sais qu'il fait très chaud. Et la chaleur fatigue. Je ferai aussi un effort pour être bref. Parce que la loi de la nature, c'est la loi de Dieu. Amen. Vous savez, quand il est 12 heures, vous ne verrez jamais la poule là dehors en train de piquer. La poule sera sous l'arbre. C'est pour dire que 12 heures, c'est un temps de repos. Et surtout quand il fait très chaud. Que le Seigneur m'aide. Luc 24. Luc 24, nous allons lire quelques versets. Mais vous lirez peut-être tous les chapitres à la maison. Vous pouvez lire à partir du verset 13. Mais moi je commence au verset 26. Au verset 25. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit des prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Retenez cela. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Nous avons une requête ici. Nous allons prier aussi pour notre frère Crispy, pour son test d'admission à l'Igilou. Et si quelqu'un d'autre a une requête, qu'il mette seulement sa main. Pendant que nous prions pour la lecture de la parole de Dieu, nous allons aussi faire mention de ces mains qui sont levées pour que Dieu se souvienne de nous. Prions tous ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous saisir la portée. Dans le Père de l'amour, nous prions pour notre frère Christophe, qui doit, Seigneur, faire son test d'admission à l'Igilou. Nous te demandons, Seigneur, de l'assister, de manière qu'il réussisse son test. Nous prions aussi pour chaque main levée, chaque requête qui se trouve derrière cette main.
ningeomba tu mteke sikio kabisa. Comme j'ai dit, je vais être bref. Jinsi ninasema nitakuwa mfupi pour que vous saisissiez au moins la pensée de Dieu. ndio mpate kubamba mawazo ya Mungu. Je voudrais parler ce matin Napenda kusema siku ya leo sur un petit sujet kwa kishina kidogo intitulé yenye kuita les écritures qui nous concernent. miandiko ile inakuwa natuelekea wala tuangalia. Alors si on peut changer, on peut écrire ça. Kama wanaweza kubadilisha Les écritures qui nous concernent. miandiko ile inatuelekea. Ici, nous avons lu le Seigneur Jésus-Christ Hapa tulisoma Bwana Yesu Kristo sur les chemins d'Emmaüs. mwile njia ya Emausi. Cette écriture, on l'a lu dimanche passé. Hii mwandiko waliisoma mjuma ilipopita. Quand on nous a prêché sur oui ou non Jésus est ressuscité. Wakati walituhubiri kwa ndio wana hapana Yesu amefufuka. Et nous croyons que Jésus est réellement ressuscité. Na tunaamini kusema Yesu kwa kweli amefufuka. Parce qu'il y a une différence. Kwa maana kuna kwa tofauti. Quand on dit en français, Wakati wanasema mkiingereza Jésus est ressuscité. Yesu amefufuka. Et Jésus est réellement ressuscité. Na Yesu amefufuka kwa kweli. Amen. Amen. Celui qui dit Jésus est ressuscité, Yule anasema Yesu ashafufuka. c'est une nouvelle qu'il a apprise aussi. Inakuwa ni habari pia alisikia. Amen. Amen. Mais celui qui dit Jésus est réellement ressuscité, Lakini yule anasema Yesu ashafufuka kwa il kweli. l'a rencontré. Ni kusema amekutana naye. Et quand nous venons à l'église, Na wakati tunakuwa kanisa, c'est pour rencontrer le Seigneur. kukutana na Bwana. Ne venez jamais à l'église Usikuwa kanisa juste pour écouter un sermon. njoo kusikia tu mahubiri. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour cela. Hatukuwa kanisa njoo ile. Mais nous venons à l'église pour rencontrer le Seigneur. Lakini tunakuwa kanisa njoo kukutana na Bwana. Parce que c'est l'église du Seigneur. Kwa maana ni kanisa ya Ce Bwana. n'est pas l'église du pasteur David. Haiko kanisa Pastor David. C'est l'église du Seigneur Ni Jésus-Christ. kanisa ya Bwana Yesu Kristo. Et nous venons à lui Na sisi tunakuwa kwake pour le rencontrer njoo kukutana naye et communier avec lui autour de sa na parole. kushirika naye pamoja na neno lake. Alors il faut que ton langage change. Na vile inabidi kusema kwako kubadilike. J'ai toujours dit, Mimi nasemaka mara yote le christianisme n'est pas une religion de seconde main. Ukristo haina ile dini ya mara ya pili. Amen. Amen. C'est comme quelque chose que quelqu'un d'autre a porté. Inakosa kitu kimoja mtu fulani alivala. Il te donne aussi du porte. Anakupa pia naona vala. Non, non. Hapana. Le christianisme, chacun doit expérimenter. Ukristo ni kila mtu anapasha kuionja. Amen. Amen. Vous devez dire que Jésus guérit réellement. Unapasha kusema Yesu anaponya kwa kweli. Peut-être tu as lu dans les Saintes Écritures que Jésus guérit. Saa zingine nisoma maandiko takatifu kama Yesu anaponya. Mais pour dire que Jésus guérit réellement, Lakini ndio kusema Yesu anaponya kwa kweli. il faut que tu aies expérimenté la guérison divine. Inabidi upate kuonja uponyaji wa Mungu. Et la véritable foi, c'est une expérience. Na ile imani ya kweli inakuwa ni onjo. On peut te voler une prédication. Wanaweza kukuiba mahubiri, On peut te voler des témoignages. wanaweza kukuiba ushuhuda, Mais on ne peut pas te voler ta propre expérience. lakini wanaweza kuiba onjo wako ya upekee. Amen. Pourquoi les disciples étaient prêts à ce qu'on coupe leur tête? Kwa nini wa mitume walikuwa tayari wakakata tabichwa? On voulait qu'ils disent que Jésus n'est pas ressuscité. Walipenda waseme Yesu asifufuke. Mais comment ils pouvaient le dire? Na namna gani walipaswa kuisema? Parce qu'ils l'ont réellement vu. Kwa maana waliiona kwa kweli. Amen. Une fois qui sort d'une expérience, Mara moja tunatoka mwile onjo. une fois la foi, Imani ile inatoka qui mwonjo. vient d'une expérience, Ile inatoka mwonjo. il est difficile qu'on te l'arrache. Inakuwa mgumu wa kunyang'anya hiyo. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, Ndio kwa maana ndugu na dada, il faut en arriver à faire une expérience personnelle avec Dieu. inabidi kufika mkufanya onjo pekee na Mungu. Vous savez, les gens qui ont l'habitude d'abandonner l'église là, Mnajua watu wale wanakuwa na zoezi ya kutoka makanisa. parce qu'ils ont eu des problèmes, Njoo walikuwa na mambo il y a fulani. eu des accrochages. Kulikuwa na mkutano, C'est parce qu'il n'a jamais fait l'expérience avec Dieu. ni njoo ashafanyaka onjo na Mungu. Amen. C'est parce que la personne n'a jamais fait l'expérience avec Ni Dieu. njoo mtu asiyemuonja kama Elle a Mungu. suivi un ami, Alifuata rafiki, elle a suivi une soeur, la famille, alifuata dada wala jamaa, mais jamais une rencontre avec Dieu. lakini yeye peke siyakutanaka na Mungu. Comment tu peux dire, tu peux amener à Moïse Namna gani unaweza kupeleka kwa Musa qu'il puisse dire que Dieu n'existe pas? aweze kusema Mungu asiishi? Parce que Moïse a parlé avec Dieu. Kwa maana Musa aliongea na Mungu. C'est quelque chose que tu ne peux pas arracher de ça. Ni kitu kimoja na nyang'anya maisha yake. Il se
péché. Atakwenda yale ya kusema nikata hata kichwa atabadilisha mimi nikutana na Mungu. Voilà la foi inébranlable. Jo imani ile isiyotimizika. Et nous avons besoin d'une église qui a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Na tuko lazima na kanisa lilifanya wote ubatizo wa Roho Mtakatifu. C'est une église qui ne peut pas vaciller. Ni kanisa ile nataka. Et là, les deux disciples d'Emmaüs, Na wale mitume mbili wale walikuwa mwenye maisha. on leur avait appris Waliwajulisha que Jésus est ressuscité. ya kama Yesu amefufuka. Mais cela n'était pas convaincant. Lakini ile haikukonveka mioyo yao. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Na nionyesha ukweli. Si tu n'as pas fait l'expérience des choses de Dieu, Na kama unafanya onja vitu wa Mungu, la foi que tu as là, c'est une foi qui va bouger. imani ile inakuwa ni imani moja itaanza kuteka. Il suffit qu'il y ait des problèmes. Inabidi tu kukue mambo. Tu auras des doutes. Utakuwa na mashaka. Mais quelqu'un qui a expérimenté Dieu, Lakini mtu anasha kumwonja il Mungu. n'a aucun doute. Asina mashaka hata moja. Prenez l'exemple de David. Mbele mfano Daudi. Il avait fait l'expérience avec Dieu Alifanya onja na Mungu. en brousse. Mwana mpori. Et quand il devait affronter Goliath, Wakati alipasha kupigana na Goliathi, il l'a affronté avec une expérience. alimkombanisha na ile onjo. Amen. Amen. Et le frère Branham a prêché un sermon intitulé Les expériences. Na ndugu Branham alihubiri mahubiri moja inasema onjo. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, Dieu n'est pas élite. Mungu asina tu mambo adishi. Vous savez, nous parlons souvent de Dieu. Mnajua tunasemeza mambo Mungu. Mais Dieu ne doit pas être quelque chose d'imaginaire, Lakini Mungu asema kitu mwa mafikiri. une légende. Wala legend. Chacun d'entre nous Kila mmoja katikati yetu a droit à parler avec Dieu. anakuwa na ruhusa kuongea na Mungu. Et parler avec Dieu sans intermédiaire. Na kusumbulia na Mungu bila mtu wa katikati. Vous êtes venu écouter Dieu, n'est-ce pas? Mnakuwa kusikia Mungu. Ça, c'est une autre manière d'écouter Dieu. Hii inakuwa ni namna nyingine ya kumsikia Mungu. Écouter Dieu par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Kusikia Mungu kupitia mtu mwingine. Mais ce n'est pas la plus grande expérience Ile spirituelle. iko onjo kubwa ile. La plus grande expérience spirituelle, Na ile onjo kubwa il kiroho. faut que dans ta chambre là, Inabidi mshamba yako. tu parles à Dieu Wapata kusimulia na et Mungu. Dieu te répond. Na Mungu anakujibu. Ça, ce sera plus fort que la prédication. Ile inakuwa nguvu kuzidi hata mahubiri. Il faut que nous en arrivions là. Inabidi tufike mwina hatua. Et si chacun de nous a déjà fait cette expérience, Na kama kila mmoja atasha kufanya ile onjo, nous serons une église forte. tutakuwa kanisa ya nguvu. Amen. Amen. Il ne faut pas, pour que Dieu te parle, qu'il passe tout par quelqu'un. Haina tu juu Mungu apate kusumbulia na wewe inabidi apite pale kwa mtu mwingine. Non. Hapana. Dieu est en mesure de te parler à toi seul. Mungu ako na uwezo wa kusumbulia na yeye pekee. Maintenant, le problème, c'est que Dieu est saint. Sasa mambo ni Mungu anakuwa takatifu. Amen. Amen. Pour que Dieu puisse s'approcher de toi, Juu Mungu apate kukaribia pale wiko. il faut que tu t'approches aussi de lui. Inabidi wewe pia ukaribie pale yako. Et quand tu t'approches de Dieu, tu vas examiner ta vie. Wakati unakaribia pale kwa Mungu unapata kuchunguza maisha yako. Quand Esaïe qui voulait que Dieu lui parle, Wakati Isaya alipenda kuongea na Mungu. quand il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, Wakati alijikuta uwepo ya Mungu, il a reconnu que c'était un pécheur. alichagua kusema na kwa mtenda dhambi. Et aucun pécheur ne peut tenir longtemps dans la Na présence de Dieu. kuna hata mtenda dhambi mmoja anaweza simama wakati amini uwepo wa Mungu. Amen. Amen. Ça, ce n'était qu'une introduction. Ile ilikuwa tu ni kiingilio. Mais je parle de ce que le Seigneur leur a dit. Ninasemeza ile Bwana aliwaonesha. Ils étaient tout tristes. Walikuwa na huzuni. Ils parlaient de ce qui était arrivé. Walikuwa nasema bila vilifika. Comment Jésus avait été tué. Namna gani Yesu aliuliwa. On croyait que celui qui délivrerait Israël. Walikuwa nadhania ni yeye atafungua Israeli. Et Jésus s'est mêlé à leur Na conversation. Yesu akaingia mazungumzo yao. Il leur a posé la question, pourquoi vous parlez en étant tout triste? Na Yesu akawaonyesha kwa nini mnakuwa nasumbuliwa na huzuni. Ils ont dit, toi tu es étranger. Wanasema wewe unakuwa mgeni. Tu ne connais pas ce qui s'est passé au milieu de nous. Haujui ile ilipitikana katikati yetu. Concernant Jésus de Nazareth, Kwa sababu Yesu wa Nazareti. qui était un prophète puissant. Yule alikuwa nabii wa uwezo. On l'a tué. Lakini walimuua. Ça va faire maintenant 3 jours. Inafanya sasa masiku Mais tatu. nous avons appris quand même qu'il est ressuscité des femmes qui étaient parties à la Na tombe. tunasikia kusema alifufuka kwa wale wanawake walienda kaburi. Mais nous n'en sommes pas sûrs. Lakini sisi hatuyaichika. Amen. Il n'était pas sûr. Haukuwa wenye kuichika. Parce qu'elle-même n'avait pas encore fait l'expérience. Kwa maana wewe peke haukukosa kufanya ile Alors le yote. Seigneur a commencé à leur parler. Sasa Bwana kaanza kuonesha. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses? Haikubidi Kristo apate kuteswa kwa ile vitu.
kuanzia mpaka Musa et par tous les prophètes, na kupitia wanabii wote, il est expliqué dans toutes les Écritures alikuwa anaonyesha mmianjiko yote ce qui les concernait. ile ilikuwa namwangalia. Il y avait des Écritures Kulikuwa mianjiko qui concernaient Jésus-Christ. ile ilikuwa naangalia tu mpaka Yesu. Amen. Si vous avez bien compris ces Écritures, Na kama walielewa mzuri ile mianjiko, ils comprendraient ce qui était en train de se passer. walipasha kuelewa vile vilikuwa napitikana. Et je voudrais vous dire aussi ce matin, Napenda kuonyesha tena siku ya de leo, la même manière qu'il y a des Écritures qui concernaient Jésus-Christ, kwa namna moja Mungu mianjiko ilikuwa inaelekea mpaka Yesu, il y a aussi des Écritures qui concernent l'Église. na kuna kwa pia mianjiko ile inakuwa inaangalia mpaka kanisa. Amen. Il y a des Écritures qui concernent l'Église. Mungu mianjiko inaelekea mpaka kanisa, Et l'Église, c'est toi et moi. na kanisa ni wewe na mie. Il y a des Écritures qui nous concernent. Mungu mianjiko ile inatuelekea sie, Et nous devons connaître ces Écritures. na tunapaswa kujua ile mianjiko, Parce que ce sont les Écritures qui définissent notre vie. kwa maana inakuwa ni mianjiko ile inamaanisha maisha yetu, La vie du Seigneur Jésus-Christ. maisha ya Bwana Yesu Kristo, De la naissance à la résurrection. kuanzia mpaka kuzalika na kufufuka, Était déjà décrite dans les Saintes Écritures. ilikuwa yeye kuandikwa mu mianjiko takatifu. Et notre Seigneur Jésus-Christ, Na Bwana wetu Yesu Kristo avant qu'il commence son ministère, kabla aanze huduma wake, il était versé dans les Saintes Écritures. alikuwa mwenye kutumbukiza mianjiko takatifu. Il nous connaissait que dans les rouleaux du livre, il était question de lui. Alijua kusema muli kitabu mulikuwa ni mambo yake, Et il a cherché à comprendre cela. na alitafuta namna gani ya kuelewa ile. Quelqu'un qui cherche à comprendre les Écritures, Mtu anapenda kuelewa mianjiko, il comprendra aussi sa vie. ataelewa pia maisha yake. Amen. Et si tu es un véritable enfant de Dieu, Na kama kumtoto kweli wa Mungu, j'avais entendu un prédicateur nilisikia mhubiri moja dire kusema, les frères Branham sont ministères dans les Saintes Écritures. na ndugu Branham huduma yake inakuwa mianjiko takatifu, Les frères Franck sont ministères dans les Saintes Écritures. na ndugu Franco pia huduma yake Et il y mianjiko avait un takatifu. prédicateur qui était là. Na alikuwa anaonyesha wahubiri wale walikuwa pale, Vous n'êtes pas dans les Écritures. moja ya mwana mianjiko, Moi non plus, je ne suis pas dans les na Écritures. mie sina tena mianjiko, Mais ce n'est pas correct. haiko sawa. Amen. Tous les prédicateurs, Wahubiri wote ils sont dans les Écritures. weko ndani ya mianjiko. Quand nous parlons de Éphésiens 4:11, Wakati tunasema sawa Efeso 4:11, ce sont les prédicateurs. inakuwa ni wahubiri, Leur ministère est dans les Écritures. huduma yao inakuwa ndani ya mianjiko. Amen. Et la manière d'exercer ce ministère est décrite dans les Écritures. Na namna ya kutimiza ile huduma inakuwa ile kuandikwa mianjiko. Et les prédicateurs pouvaient dire, Na wahubiri walipasha kusema, vous qui êtes dans l'assemblée là, mwe bale mnakuwa vous mkusano, n'êtes pas dans les Écritures. amuna mianjiko. Amen. Amen. Ça, c'est une erreur grave. Ile inakuwa ni kosa Si kabisa. nous ne sommes pas dans les Écritures, Kama tuna mianjiko, alors nous sommes où? sasa tuko wapi? Quand la Bible dit, Wakati Biblia inasema je vous enverrai Élie les prophètes, tamitumia Eliya nabii, vous là c'est qui? bale ni banani? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Mtu anaweza kunijibu? Je vous enverrai Élie les prophètes. Tamitumia Eli nabii. Vous là, Mwe bale mwe. c'est à qui on adresse? Ni banani walikuwa wanaonyesha ile? Il y a personne qui a la réponse. Hakuna wale wanajibu. Vous n'êtes pas dans les Écritures. Hamuna mianjiko. Vous n'êtes pas dans les Écritures. Hamuna ndani ya mianjiko. C'est à nous qu'on envoie les prophètes. Ni sile ndio wanakuwa natutumia wanabii. Dieu nous connaît, nous sommes dans les Écritures. Mungu anatujua tuko ndani ya mianjiko. Et nous devons connaître les Écritures qui nous Na concernent. tunapaswa kujua mianjiko ile inakuwa natuangalia wala tuelekea. Cela va nous aider dans notre marche. Ile itatusaidia mwenendo wetu. Dans la Bible, Mu il Biblia y a des Écritures qui concernent les époux. kuna kwa mianjiko ile inakuwa naangalia tu wabibi. Les époux. Wa Bwana. C'est vrai ou c'est faux? Ni kweli wala hapana? Il y a des Écritures qui concernent que les maris. Huko mianjiko ile inaangalia paka wa Bwana. Les maris doivent faire ceci. Bwana anapaswa kufanya Les hivi. maris doivent faire ceci. Bwana anapaswa Il kufanya doit hivi. aimer sa femme comme son propre. Anapaswa kupenda mke wake sawa mwili Il yake. doit prendre soin d'elle. Anapaswa kumchunga. Comme Jésus-Christ a pris soin de Jinsi nous. Yesu Kristo alibeba kanisa. Ça, ce sont des Écritures Ile inakuwa mianjiko. qui concernent les maris. Ile inakuwa naangalia paka wa Bwana. Quand dans la prédication, Wakati mhubiri Dieu parle Mungu anasema en citant les Écritures qui concernent les maris, mkutane mianjiko ile inaangalia wa ça Bwana. ne concerne pas les sœurs. Aiangalie badada. C'est pourquoi vous allez voir, on prêche, on est en train de parler,
au mari des Écritures qui les concernent. Kwa maana mtaona wanahubiri wanaonyesha wapao wa Bwana ni andiko linaangalia. Vous entendez le Seigneur dire c'est pas. Vous attendez. Akula. Vous attendez c'est pas. Ile ni andiko linaangalia dada. Amen. Amen. Il faut que la personne à qui cette écriture est adressée. Inabidi mtu kwenye andiko linaangalia. Qu'elle dise amen. Akasema amina. Ce n'est pas à toi de dire amen. Haina wewe baba unaandika sasa amen. Il amène ya kulia polémique. Kuna neno naye de polémique. Nous sommes pas venus à l'église pour les polémiques. Hatuko kanisa ndio polémique. Amen. C'est maintenant. Kama encore. C'est une écriture qui concerne les frères qui sont époux. Ni mwanjiko ile inaangalia bandugu bale wanakuwa bwana. Il y a des écritures qui concernent les sœurs. Huko ndio andiko linaangalia badada. Une femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Ili anapaswa kwa mnyenyekevu kwa bwana yake vitu Les vyote. prédicateurs suivent cette écriture. Na mhubiri anataka mwanjiko. Attendez, frère, ajoute encore. Asikia tu kuona bora Yesu anaongeza tena. Ndugu asikia ile na kuangalia. Elle est devenue une femme. Unakuwa mwanamke. Yako amena haitafa kitu. Kuna meno nayo hapata impact. C'est la même la sœur qui va faire quelque Ni chose. bila ya dada ndio itakuwa na matokeo. Une sœur dit amen à cette écriture. Kama dada anasema mina vile Une mwanjiko. vertu entrera en elle. Uwezo wa fulani Pour itakuwa que ndani yake. cette écriture devienne chair. Ile mwanjiko ipate kubeba mwili. Sasa kama wewe ndugu wewe bado unasema amen. Ça te concerne pas. Haikuangalie. Il y a des écritures qui concernent les parents. Huku mianjiko ile inaangalia tu wazazi. Amen. Amen. Les écritures concernent pas. Ephésiens par exemple. Waefeso kwa mfano. Là on a dit parents. Wale wanasema mzazi. N'irritez pas vos enfants. Hapana pia kusirikisha mtoto yako. Beaucoup de gens pensent seulement que ce sont les enfants qui doivent obéir. Watu wengi wanazania kusema ni mpaka watoto ndio wanapaswa kuheshimu Il y a des écritures pour les enfants. huku mianjiko cha watoto. Mais il y a aussi des écritures pour les parents. Kuna kwa mianjiko pia cha wazazi. Enfants, obéissez à vos parents. Watoto mtii wazazi yenu. Les enfants doivent dire amen à cette écriture. Watoto wanapaswa kusema amina kwa ile Quand mwanjiko. vous dites amen à une écriture qui vous concerne, Wakati unasema amina kwa ile mwanjiko na kuelekea. si cet amen vient, il faut le montrer. Kama ile amina inatoka mkato Une vertu viendra uwezo mmoja pour atakuja vous donner la capacité de vivre cette écriture. kukupatia uwezaji kuishi ile mwanjiko. Et les parents aussi. Na wazazi Il y pia. a des écritures qui les concernent. Huku mianjiko ile inaelekea. Les parents ne doivent pas irriter les Na enfants. mzazi asineanza kusirikisha mtoto mara yote. Vous injuriez les enfants tout le temps. Unakuwa tukana watoto wakati yote. Vous les frappez sans qu'il y ait raison. Unawapiga bila sababu. Non, ce sont les créatures de Dieu. Wanakuwa pia kiumbe ya Mungu. Vous n'êtes qu'un gardien. Wanakuwa tu Tu mchungaji. n'avez pas la souveraineté sur les gens. Hauna na ile uongozaji kwa maisha yake. Amen. Amen. Vous n'avez pas la souveraineté sur les gens. Hauna na ile uongozaji kwa maisha Celui qui a les droits souverains, c'est Dieu qui les a. Hauna na kwa na ruhusa na uongozaji ni Mungu aliyewaita. Alors vous avez des obligations par les Écritures Lakini unakuwa na malazimisho kupitia mianjiko de bien les éduquer, ya kuwafundisha mzuri, mais ne pas les irriter. lakini usikuwa na wasirikisha. Il y a des parents, Kwa wazazi makuta ya lisabu quelque part, il a oublié l'argent quelque part. ase watoto banaiba. Il dit que les enfants ont volé. Anaba frapper, Il les frappe, il les frappe. et après anakuwa kupata makuta. Après, il vient trouver Tu cet dois argent. aller débarrasser cet enfant par exemple. Unapaswa kwenda kuomba watoto wako huduma. Et il y a des parents qui laissent comme ça. Huku wazazi wengine wanaangalia sasa atanyone. Bon. Après la mort, on s'en coupe. Wewe umeshapata. Tu as irrité ces enfants. Ulisha kumsirikisha na kumpika. Et s'ils sont innocents et sincères, Na kama ana kosa na Dieu va te frapper. Mungu pia atakupika. Dieu va te frapper. Mungu atakupika. Parce que les enfants qu'on amène à l'école ici, Kwa maana watoto wanaleta kushinda on na les njia. apprend à prier. Wanawafundisha namna gani ya kuomba. Et si l'enfant est innocent Na kama mtoto anakosa et qu'il fait sa prière à Dieu, na yeye pia anafanya ombi kwa Mungu. Dieu c'est un juste juge. Na Mungu anakuwa mwamuzi wa kweli. Moi-même, je vous ai déjà raconté l'histoire de mon fils ici, Israël. Mimi nilionyeshaka mambo ya mwana wangu Israeli. J'avais perdu si c'est des flashs, quelque chose comme ça. Nilipotesha flash kama kitu kama hivi. Moi, j'ai pensé que ce sont eux qui ont pris les flashs. Nilizania sasa ni gonjwa wanabeba. Et j'insistais, j'étais convaincu. Na nilikuwa mwenye kuaminisha. Une fausse conviction. Nilikuwa na kuaminisha kwa bongo. Et lui, il voulait me dire que ce n'est pas ça. Na yeye pia anaonyesha papa Je yake. flèche sérieusement. Nilimpika tupata
munene mrefu. Un gros comme un géant. C'est comme un général. Ça jemadari. Alinifokea. Il m'avait vraiment grondé. Mbaya sana. J'ai même hyper. Ananifokea. Il m'a grondé. Nasema na mfana disait la vérité. Sasa mtoto alikuwa anasema ukweli. Angalia kule flash haina kule. Regarde là où il y a la flash. Ça la flash n'est pas là-bas. Quand je me suis réveillé le matin, Wakati naamka asubuhi, on a trouvé flash pale ile. nenda kuangalia on a trouvé la flash. Et j'ai demandé pardon à l'enfant. Na nikaomba huruma kwa mtoto. J'ai demandé pardon. Nikaomba L'enfant huruma. avait raison, mais cet enfant il avait 6 ans. Mtoto alikuwa na sheria, yule mtoto alikuwa na miaka 6. Amen. Amen. Il y a des écritures qui concernent les parents. Kukumia njiko inaelekea wazazi. Et nous devons connaître ces écritures. Na tunapaswa kujua ile njiko. Je voudrais dire quelque chose. Napenda kusema kitu. Dans Acte 8. Matendo ya Mitume sura 8. Acte 8 à partir du 26e verset. Matendo ya Mitume sura 8 pa mstari wa 26. Pourquoi nous arrivons à connaître les difficultés? Kwa nini tunafika mpinga matatizo? Parce que beaucoup ne cherchent pas à connaître les écritures qui les concernent. Kwa maana wengi wapenda kutafuta na kujua mianjiko ile inakuwa inaelekea. Or notre succès est lié à l'écriture. Na pale ushindi yetu inakuwa yenye kuambatana na mianjiko. C'est Josué chapitre 1 verset 8 qui le dit. Inakuwa ni Yoshua sura 1 mstari wa 8 na Et ce livre de la loi ne sera pas de ta bouche. sema kitabu cha sheria kisiende mbali na kinywa lako. Médite les jours et nuits. Upate kufikiri usiku mchana. C'est alors que tu réussiras. Pale utakuweza. Mais disons d'abord Acte 8. Tusome kwanza Tendo la Mitume sura 8 à partir du 26e verset. mstari wa 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Na malaika wa Bwana akasema hivi kwa Filipo, Et lui dit, na kumwonyesha, lève-toi amuka et va du côté de Lydie, na wende ng'ambo ile nyingine, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. kwa njia ile inapita Yerusalemu mpaka Gaza, Celui qui est désert. ile inakuwa jangwa. Il se leva Na kamuka et partit. na kwenda, Et voici un Éthiopien, na ona mtu wa Ethiopia, un eunuque, na yeye ni ministre de Canaan, reine d'Éthiopie, na waziri wa Kanasi, surintendant de tous ses trésors, na mchungaji wenye mali yote, venu à Jérusalem pour adorer, mwenye kuja kwa Yerusalemu cha kuabudu, sans retourner, na karudi akapinduka, assis sur son char, mwenye kuikala pa punda lake, et lisait le prophète Isaïe. na kusoma nabii Isaya. Amen. Amen. Maintenant, écoutez le verset 32. Sasa mfuate mstari wa 32. Non, continuons d'abord. Tuendeleshe kwa. L'Esprit dit à Philippe, Na wewe kuonesha Filipo, avance, na sogea, approche-toi de ces chars. na ukaribie pa ile punda. Philippe accourut Na Filipo akakia kaenda, et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. na kusikia ile mtu kwa Ethiopia alikuwa anasoma nabii Isaya. Il lui dit, Na akamwonyesha, comprends-tu ce que tu lis? eti unakuwa naelewa bila unasoma? Amen. Amen. C'est une question Inakuwa ni swali, très fondamentale. inakuwa ya kweli. Nous lisons la Bible. Tunakuwa nasoma Biblia. Nous lisons les brochures. Tunasoma mabrosha. Est-ce que comprenons-nous ce que nous lisons? Eti tunakuwa naelewa kwa kweli vile tunasomaka? Parce qu'il y a lire Kunakuwa kusoma et comprendre. na kusikia. C'est deux choses différentes. Ni vitu mbili vyenye kuachana. Si nous avions tous croyant le message la même Na compréhension, kama tulikuwa na kusikia kumoja sisi wote waaminifu wa on ujumbe, n'aurait pas différentes orientations dans les messages. hatukupasha kuwa na maongozaji yenye kuachana mujumbe. Aujourd'hui, dans les messages, Leo mujumbe il y en a qui croient qu'ils sont dans les milléniums. kuko wale wanaamini nasema wako mumilionyo, Il y en a qui croient que Jésus est déjà venu. wengine wanaamini nasema Yesu ashakuja, Il y en a qui croient qu'il est en train de venir. wengine wanaamini nasema eko Il nakuya, a déjà quitté le trône. acha kutoka Il kutoka est kwetu, en route en train de eko venir. munjia, eko nakuya. Il y en a qui l'attendent. Kuko wengine Il y wanamchunga, en a qui disent que Branham est Dieu. kuko wale wanasema Branham ni Mais Mungu. tous nous avons les mêmes brochures. Lakini sisi wote tunakuwa na mabrosha moja. Il y a des problèmes de compréhension. Kunakuwa mambo sasa ya kuelewa. Amen. Amen. Les Écritures, Mianjiko ce n'est pas un homme qui les a mises à notre disposition. haiko mtu mwanadamu ndio aliweka kwa sababu yetu. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui a amené les gens à écrire. Ni Mungu Roho Mtakatifu ndio alisukuma watu kuandika.
Et pour comprendre la pensée de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas comprendre la pensée de Dieu. Parce que de la même manière que le ciel est éloigné de la terre, ainsi nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Le message est venu de Dieu. C'est Dieu qui a donné à William Branham l'ordre d'enregistrer les bandes. C'est le message du Saint-Esprit. Ah, le prophète de cet âge, c'est le Saint-Esprit. Ne peut comprendre ce message que celui qui a le Saint-Esprit. C'est pourquoi avant tout, cherchez à avoir d'abord le Saint-Esprit. Vous comprendrez les choses de Dieu facilement. La Bible dit l'homme charnel ne peut pas comprendre le langage spirituel. Et on a posé à l'Éthiopien la question. Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita à monter. Il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Vous comprendrez que c'est Ésaïe 53. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui les forme. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été l'étranger de la terre. Voilà la portion de l'écriture que l'Éthiopien disait. Maintenant, il pose la question à Philippe. J'ai des prix. De qui les prophètes parlent-ils ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Amen. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous devez aussi savoir à qui cela s'applique. Amen. À qui cela s'applique? Et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut révéler que cette écriture s'applique à tel ou à tel autre. Amen. Et la Bible dit, alors Philippe ouvre la bouche et commençant par ces passages, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Il lui a dit que ces passages concernent les Jésus. Il y a des passages dans la Bible qui concernaient le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des passages dans la Bible qui concernaient Jean. Jean-Baptiste. Et vous lisez Ésaïe 40. C'est un passage des Écritures qui concerne Jean-Baptiste. Si vous lisez Malachie 3, c'est un passage de l'Écriture qui concerne Jean-Baptiste. Amen. Et la Bible est ainsi écrite. Il y a des passages qui concernent l'Église. Il y a des passages qui concernent l'Israël. Et nous devons comprendre l'Écriture prophétique. Parce que dans l'Écriture prophétique, il y a des promesses. Amen. Il y a une écriture qui concerne les croyants. C'est Marc 16. Est-ce que vous êtes des croyants? Amen. Est-ce que vous êtes des croyants? Il y a une
concerne. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous croyez cette écriture? Vous devez savoir que c'est une écriture qui nous concerne. Amen. Amen. La vie de l'église est fondée sur les saintes écritures. J'ai voulu vous parler de ceci pour ajouter au fondement que le pasteur a prêché. Si votre vie est fondée à un bon fondement, sachez que ce sera une vie à succès. La Bible, c'est Dieu qui parle à Josué. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin de faire ce qui est écrit. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Amen. Même nous, quand nous avons des problèmes ici dans l'église, nous devons voir les écritures qui concernent ces problèmes. Lisons d'abord toute écriture est inspirée. C'est 2 Timothée. De Timothée 3. Pourquoi Dieu a mis en place les écritures? Celui qui va trouver, il va lire le premier. 2 Timothée 3, 16. Je suis là. Écoutez. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. La prédication doit avoir comme fondement les saintes écritures. Pour convaincre. Si nous avons des débats, chacun a son opinion. Mais pour convaincre l'autre, il faut s'appuyer sur les saintes écritures. Amen. Amen. Tu ne peux pas nous convaincre comme ça. Non, parce que moi je suis un ancien prédicateur. Lis-nous l'écriture. C'est l'écriture qui va nous convaincre. Amen. Amen. Pour convaincre, pour corriger. Si on veut redresser les choses dans l'église, on doit s'appuyer sur les écritures. Amen. Amen. Nous voulons faire des reproches à qui que ce soit. Ces reproches doivent être fondées sur les écritures. Parce que dans cette église, nous avons adopté la Bible comme notre absolu. C'est notre manuel principal. Alors tout ce que nous devons faire doit reposer sur les écritures. Et nous devons chercher les écritures qui concernent la foi. Il y a des écritures qui concernent les mariages. Il y a des écritures qui concernent les fiançailles. Amen. Et toute chose, toute notre vie doit être réglée par les écritures. Pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu. On commence par l'homme de Dieu. Parce que dans l'église, les églises ne tombent pas à cause des brebis. L'église tombe à cause de l'homme de Dieu. Vous avez déjà entendu quelque part que Mwamini Fumo à la passion de la Kanisa? Avez-vous déjà entendu quelque part qu'un brebis vient de séparer l'église? C'est toujours les hommes de Dieu. Jamais vous entendrez que non vase moi il aller dans la vente, non? Vous n'entendrez jamais qu'une vase a apporté aussi les gens. C'est toujours les prédicateurs. Alors s'il faut enseigner, corriger, instruire dans la justice, ça concerne d'abord les hommes de Dieu.
la ligne de l'écriture, na kama watumishi wa Mungu wanasimama kwa mstari ya andiko, l'église tout entière va suivre la na même. kanisa hata mzima itafuata. Afin que l'homme de Dieu Mtumishi wa Mungu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. akuwe mwenye kufundisha na tayari kwa matendo yote mazuri. Frères et sœurs, Ndugu na dada, il a dit que vous avez la Bible. ces écritures qui sont dans la Bible, Ana mawazo ya bantu. ce ne sont pas des pensées humaines. Amen. Amen. Ni Mungu mwenyewe C'est Dieu lui-même. alionyesha bantu bandike. Il a dit aux gens d'écrire. Et l'écriture c'est la parole de Dieu. Na maandiko hii inakuwa ni neno la Mungu. Et nous savons que la parole de Dieu est infaillible. Na tunajua sema neno la Mungu inakuwa sio mshindwa. Et si tu as un problème aujourd'hui, Na kama kuna mambo leo, tu dois prendre l'écriture qui concerne ces problèmes. tunapaswa kuangalia maandiko yanaangalia ile mambo. Si tu es malade, Kama kuna mgonjwa, il y a une écriture pour kuna toi. maandiko ya magonjwa. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Il est l'Éternel qui pardonne toutes nos iniquités. Anakuwa milele na anasamehe maovu yetu Et yote. qui guérit toutes les maladies. Anaponya magonjwa yetu C'est yote. une écriture pour toi qui est malade. Inakuwa maandiko juu ya wewe kumgonjwa. Si ce matin tu veux obtenir la guérison, Kama asubuhi leo unapenda kupokea uponyaji, prends Dieu au mot. umubambe Mungu kwa maneno lake. Saisis Dieu au travers des écritures. Umshike Mungu kupitia maandiko. Car ce n'est pas la parole de l'homme, Ile iko maneno ya mtu. c'est la parole de Dieu. Inakuwa ni maneno ya Mungu. Il y a les écritures pour les stériles. Huku maneno na maandiko juu ya tasa. Moi je me demande, Mimi ninamuuliza, pourquoi les gens peuvent rester longtemps à la stérilité? kwa nini watu wanaweza bakia wakati mingi mutasa? Quand la Bible dit, Wakati Biblia inasema, dans mon royaume, mfano wangu il n'y aura ni femme stérile, hakutakuwa mwanamke mtasa ni bête qui avorte. wala hata nyama wala natosha C'est usizo. une écriture pour toi. Ni maandiko juu yako. Et c'est une écriture qui a la promesse. Na ni maandiko yanakuwa na manako. Tu dois saisir cette écriture Unapaswa kushika ile maandiko et marcher sur bas de cette na écriture. kutembea na ile maandiko Prier sur bas de cette na écriture. kuomba kupitia ile maandiko. Amen. Amen. Nous avons parlé de la délivrance. Tulisemeza mambo ya ufungulivu. La délivrance dont nous avons parlé là, Ufungulivu ile tulisemezea. c'est pour les gens qui sont versés dans les saintes écritures. Inakuwa tu watu bele kuingia ndani ya maandiko Je takatifu. voudrais vous lire quelque chose. Napenda nisome kitu. J'ai dit quelques citations dans notre groupe là. Niliweka mabosha moja mgrupu yetu ya kwa sema. Écoutez, Msikie. si Dieu est avec nous, Kama Mungu yuko nasi, où sont alors tous les prodiges? sasa masira yote kwa wapi? Prédication du 31 décembre 1961. Prédication ya le 31 décembre 1961. Paragraphe 71. Paragraphe 71. Le peuple avait besoin de la délivrance. Taifa lilikuwa lazima na ufungulivu. Vous connaissez cette période-là Unajua ile wakati où les Madianites venaient prendre tout ce qu'Israël produisait. mule wa Madianiti walikuwa nabeba yote ile Israeli alikuwa navuna. Tout ce qu'Israël pouvait produire. Na yote Israeli alipaswa kuvuna. Pendant la moisson, ils venaient prendre. Wakati mavuno walikuwa naibeba. Et le peuple criait. Na taifa lilikuwa nalalamika. Il criait vers Dieu, Walikuwa nalalamika kwa Mungu demandant la délivrance. na kuomba ufungulivu. Mais il fallait un homme versé dans les Écritures. Lakini nibidi mtu mmoja tumbukiza Il maandiko. attirait la présence de Dieu pour la Cha délivrance. kuvuta uwepo ya Mungu. Écoutez. Usikie. Et Gédéon, Na Yethro, un homme vraiment versé dans les Écritures, mtu mmoja kuingia ndani ya maandiko a dit, akasema, où sont ses œuvres? matendo iko wapi? Et d'autres, en d'autres termes, Kwa mfano mwingine comme ceci. kama hivi, Je suis un homme, niko mtu peut-être âgé de 50 ans, saa zingine na miaka 50, dirait-il. unaweza kusema Et je les ai entendus parler d'un Dieu qui a opéré des prodiges. na niliwasikia wanasema Mungu mwa fulani alifanya maasira. J'ai fréquenté l'église Niliingia kanisani et je crois au sacrificateur. na ninaaminia wakuhani, Je crois au prophète. naaminia wanabii, Je crois à la parole écrite. naamini tena kwa neno yenye kuandika Tous les rouleaux. na kitabu yote mzima. J'ai lu dans les rouleaux Nilisoma kitabu là où Dieu, pale Mungu quand il venait au milieu de son peuple, wakati alikuwa anashuka katikati ya taifa lake, quelque chose s'est passé. na kitu moja ilikuwa mpaka napitikana Et Gédéon na Yethro ne reconnaissait que l'homme qui était assis
ne reconnaissait pas l'homme qui était assis là-bas sur les chaînes. Asikukwenda chambua mtu na mikono mwenye kuikala pale pembeni. C'est tout ce qu'il connaissait. Ni mpaka ile alijua. Il connaissait quoi? Alijua nini? Les Écritures. Maandiko. Amen. Amen. Oh, comme c'est scripturaire. Jinsi la kwa ya Mungu. Car là où se trouve le surnaturel, Kwa maana pale panajikuta Mungu, alors ceci doit l'accompagner. na malama pia inapaswa kuisindikiza. Vous voyez vers qui Dieu vient? Unaona kwa nani kule Mungu anakuja? Dieu vient vers les gens qui sont scripturaires. Mungu anaenda kwa watu wale wanakuwa maandiko. Allons au paragraphe, retournons au paragraphe 60. Turudie au paragraphe 60. Et Gédéon lui a posé cette question. Na Gédéon kauliza, Quel homme versé dans les Écritures? ni mtu gani mwenye kuumbia maandiko? C'est le genre d'homme à qui Dieu vient. Ni aina ya watu kwa wale Mungu anakaribia. Quelqu'un qui s'y connaît. Mtu anajijua. Amen. Amen. Si vous voulez vraiment que Dieu vous visite, Kama unapenda kwa kweli Mungu akutembelee, vous devrez être attaché aux Écritures qui concernent les problèmes que vous avez. unapasha kuambatana na maandiko ile naangalia mambo yako nayo. Vous devez connaître les Écritures. Unapasha kujua maandiko. Même la prière la plus puissante, Hata maombi ya uwezo kabisa. c'est celle qui est basée sur les Écritures. Ni ile inakuwa yenye kuikala pa maandiko. Vous devez connaître les Écritures qui concernent cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Unapasha kujua maandiko ile naangalia mambo ile unachikuta. Qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet? Mungu alisema nini kwa hii mambo? Je dis ici, je serai avec toi comme j'ai été avec vous. Nasoma Ubrosha, nitakuwa nawe jinsi nilikuwa na Musa. Je vais lire le paragraphe 80. Nasoma paragraphe 80. Je te prépare à la prière. Unakutayarisha kwa maombi. Tu dois remémorer déjà les Écritures. Unapasha kubamba mara kwa maandiko. Les Écritures qui concernent la situation dans laquelle tu vis. Maandiko ile inaikuwa inaelekea mambo ile unakuwa naishi. Écoutez. Sikia. Lorsque vous projetez de faire quelque chose, Wakati unabeba mipango kufanya kitu fulani, prenez-vous la parole de Dieu pour cela. unakuwa unabeba neno la Mungu kwa sababu ya ile. Amen. Amen. Quoi que vous fassiez, Ingawa unaweza kufanya. vous devez savoir qu'il y a une écriture qui concerne la chose. Unapaswa kujua sababu maandiko ambayo inakuwa inaangalia mambo. Si vous voulez vous marier, Kama unapenda il y kuoa, a une écriture qui concerne le mariage. kwa maandiko ile inaelekea ile mambo ya ndoa. Si vous voulez prospérer, Kama unapenda kwenda mbele, il y a des écritures qui parlent de la prospérité. huko maandiko ile inasemezea kwenda mbele. Si vous voulez que les écluses des cieux s'ouvrent en votre Na faveur, kama unapenda madirisha mbingu ifungulike kwa sababu lako, il y a des écritures qui en parlent. na huko maandiko inasemeza ile. Nous avons dit avant la fin de l'année, Tulisema kabla ya mwisho mwaka, il faut que Dieu ouvre les cieux inabidi Mungu afungue mbingu et que la bénédiction financière tombe. na baraka ya pesa ishuke. Mais il y a une écriture Huko pia tena maandiko qui explique comment les églises des cieux peuvent s'ouvrir. ile inafafanisha namna gani madirisha mbingu inaweza kufungulika. C'est dans les dîmes et les offrandes. Inakuwa ni msadaka na machekumi. Amen. Amen. C'est pas dans Malachie, n'est-ce pas? Ni Malakia Nazaria Il dit, mettez-moi à l'épreuve. anasema mnijaribu, Si vous ne me verrez pas, na kama mtaniona ouvrez les églises des cieux en votre faveur mtafungua madirisha mbingu kwa sababu yenu, pour que vous puissiez prospérer financièrement. tupate kwenda mbele mfeza, Et je menacerai les sorciers là qui vous combattent. na tatatiza walozi wale wanakuwa wanikomanisha. Amen. Amen. Est-ce que maintenant, quand vous attendez à ce que vous prospériez là, Sasa wakati unachunga wewe ende mbele barikiwe, avez-vous considéré l'écriture qui concerne l'affaire? eti mliangalia pia mwanjiko ile naangalia ile mambo. Amen. Amen. Dieu est tellement lié à sa parole. Mungu anakuwa mwenye kufunga kuneno Ce n'est lake. pas parce que vous avez versé d'abondance là Aina tu juu lako ni mwanga machozi ya mingi. que Dieu va agir. Asa Mungu atatenda katika buluma. Dieu est lié à sa parole. Mungu anakuwa mwenye kufunga kuneno lake. Si vous agissez sur base de sa parole, Kama unatenda kupitia neno lake, si vous priez sur base de sa parole, na kama unaomba kupitia maneno lake, les églises des cieux vont s'ouvrir. madirisha mbingu itafunguka. Lorsque vous projetez de faire quelque chose, Wakati unabeba mipango kufanya kitu, prenez-vous la parole de Dieu pour cela, eti unakuwa unabeba pia neno la Mungu kwa sababu ya ile. comme les gens qui veulent se marier.
Gizi watu wale wanapenda kuolewa. Il veut vivre le bonheur conjugal. Anapenda kuishi ile heri ya ndoa. Mais tu dis, lakini unasema Lubumbashi vraiment beaucoup cher. À Lubumbashi, marié c'est devenu trop cher. Avec les moyens que j'ai, makuta kidogo ili kunayo, je dois dépenser $1,500 pour la note. Kama ninapasha kutosha 1500 njoo kupeleka mahali, peut-être 1500 pour les biens nature. Saa zingine 1500 zingine njoo kuuza vitu. Et comme nous sommes dans la ville, il faut toujours une petite cérémonie. Na jinsi tuko mtaani inabidi karamu. Vraiment, je crois que ça n'ira pas. Ninasema ili havitendeka. Alors tu dis à tes parents qui sont à Kabongo. Sasa unaonyesha wazazi wako wale wa Kabongo. Unitafutie tu mwanamke. Cherche-moi une jeune fille là-bas. Parce que là-bas avec déjà $400-500 tu as la femme. Parce que là-bas déjà avec $500. Est-ce que vous avez considéré l'écriture pour les mariages? Et tu unaangalia mwanjiko, unabeba na faida mwanjiko cha ndoa. C'est pas ce que disent les écritures. Haiko ile mwanjiko inasema. C'est pas ce que dit les messages. Haina ile ni ujumbe inasema. Le message dit vous devez faire un choix. Ujumbe nasema unapaswa kufanya uchaguzi. On ne doit pas choisir pour vous. Ataenda kuchagulia. Amen. Vous devez choisir. Unapaswa kuchagua wewe moja. L'homme doit faire un choix. Mtu mwanaume anapaswa kuchagua. Même la jeune fille doit décider. Hata binti anapaswa na yeye kuichika wala mbele ni sa responsabilité. Inakuwa pia madaraka yake. On a posé la question à Rebecca. Alimuuliza Rebecca. Est-ce que unataka kwenda na huyu mtu? Tu acceptes de partir avec cet homme? On n'a pas forcé. Abakumkaze. On n'a pas forcé la jeune. Abakumkaze yule kijana mwanamke. Anetika librement. Elle avait accepté librement. C'est pas moi-même quand j'ai toujours béni les mariages. Je commande wakati mimi nabariki ndoa. Je pose la question. Na ulizaka paka. As-tu accepté? Eti ulichika librement. Kwa wewe peke. Sans contraire. Bila kukukaza. S'il y a une contrainte, on ne va pas bénir les mariages. Kama Mungu kumkaza tutabariki ile ndoa. Librement sans contrainte. Kwa hiyo mtu bila kukazisha. Oui, les parents peuvent donner des conseils. Wazazi wanaweza kuleta shauri. Les hommes de Dieu peuvent donner des conseils. Watumishi wa Mungu wanaweza kuleta shauri. Ça sont votre choix. Inabidi kuya uchaguzi yako. Mais vous ne devez pas choisir à l'aveuglette. Sasa wewe unaanza kuchagua sasa kipofu. Le peuple en a dit, Ndugu bwana anasema, pour les mariages, ndoa vous devez prier suffisamment. Unapasha kuomba sana. Jusqu'à ce que Dieu vous exauce. Mpaka pale Mungu atakujibu. Le problème c'est que les gens ne sont pas patients pour attendre la réponse. Sasa watu hawana na uvumilivu ndio kuchunga ile jibu ya Mungu. C'est ça la caractéristique de tous les jeunes. Je na kwa sasa mfuata tabia ya vijana wote. Unaomba hivi? Tu pries seulement. Il y a ici. Ya hakuna alama, hakuna hata kitu. Unatafuta sasa Mungu afukume Dieu répond quand il veut. Mungu anakuwa na jibu wakati yeye pekee anapenda. Pas pressé lui. Wao ndio msukuma Mungu akujibu vile souverain. Anakuwa mkubwa. S'il doit prendre 4 mois, il prendra. Kama atabeba miezi na ataibeba pour te donner une orientation. Choko kupatia message mzuri. Peut-être ça peut être toujours la même personne. Saa zingine inaweza kuwa kama mtu moja ule. Dieu trouve que ce n'est pas le moment. Sasa Mungu anasema wakati yaendelea. Il faut que la personne devienne un peu mûre. Inabidi yule mtu akomee kwa kiloko. Mais toi tu fais pression. Wewe lakini ni wako kupaka pression. Vile Mungu ashikibu vile. Encore une réponse pas moi je m'engage. Tu vas souffrir. Upenda kuteswa. La Bible dit malheur aux fils rebelles. Biblia inasema wale kwa wana watongozi contractent des alliances sans Dieu. Wale wanakuwa nafanya maagano bila Mungu. Esaïe 30 chapitre 13 mstari wa kwanza. Malheur aux fils rebelles. Wale kwa wana watongozi Qui quand ils font des choses, wakati wanafanya vitu, ils ne consultent pas la parole. Hawaulize kwanza neno la Mungu. Chaque fois que tu feras quelque chose, mara yote utafanya kitu, chercher à connaître la volonté de Dieu sur la chose. Ila kujua kuchambua mapenzi ya Mungu juu ya kitu. Attends-toi à l'échec. Wewe uchunge tu mpaka sema utabishindwa. Tu vas souffrir et gémir. Na utateswa na utalia. Et il n'y aura personne pour discipliner. Na kutakuwa mtu wa kusaidia. Lorsque vous projetez de faire quelque chose, wakati unabeba mpango kufanya kitu, prenez-vous la parole de Dieu pour cela. Eti unakuwa unaangalia kwanza neno la Mungu kwa ile. Trouvez-vous votre désir dans la parole. Unapata nia yako ndani ya neno la Mungu. Prêchez-vous ce qui est selon la Bible. Eti unahubiri bila vinakuwa na Biblia. Amen. Amen. Ou vous êtes dans les préceptes des hommes. Wale wanapata ni mafundisho watu. Mais pour Josué, sasa ndio Yoshua
kuacha kwenda, prononcez-les, na kuisema, vivez-les, na kuiishi, enseignez-les, na kuifundisha, méditez-les na jour et nuit. kuifikiri usiku na mchana, Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. kwa kutenda na uaminifu kufuatana na vile vimeandikwa. C'est ce qu'un ministre d'aujourd'hui doit faire. Ndio mtumishi wa leo anapaswa kufanya. Amen. Amen. Nous devons vraiment chercher en toutes choses Tunapaswa kutafuta kwa kweli mu vitu vyote, à considérer l'écriture. ya kuangalia mwandiko, L'écriture pour le moment. wa mwandiko cha hii wakati, L'écriture pour la circonstance. na mwandiko cha mambo yanachokutamo. Je voudrais dire quelque chose encore. Napenda kusoma tena kitu kingine. Je me tiens à la porte et je frappe. Nasimama pa mlango na ninapita nagonga, Je suis vers la fin. nafika mwisho. Et je voudrais que nous puissions prier sur base de cela. Napenda tuombe kwa sababu ya ile. Amen. Amen. Et je crois que le Saint-Esprit est en train de te rappeler quelques écritures Nazania Roho Mtakatifu na kukumbusha nyandiko en fulani rapport avec ta situation. kufuatana na mambo yako. Et je crois que tu vas faire une bonne prière Na mimi nakusema utafanya maombi mzuri en prenant Dieu au mot. na kumshika Mungu kwa maneno lake. 136. 136. Quand il était sur la terre, Wakati alikuwa kwa uongo, juste un instant, kwa dakika moja, quand il était sur la terre, wakati alikuwa kwa uongo, qu'a-t-il dit? nini alisema? Voici ce qu'il a dit. Mwone inalisema, Détruisez ce corps. mwharibu mwili Je le relèverai en 3 jours. na taiamusha tena mu masiku 3. Comment savait-il qu'il le ferait? Na namna gani yeye alichosema taitimiza? Vous comprenez? Unaelewa? Jésus-Christ lui-même. Yesu Kristo yeye pekee. Comment savait-il cela? Namna gani alichoa ile? C'est parce que c'était quelqu'un versé dans les Écritures. Kwa maana alikuwa mwenye kuchungukiza miandiko. En effet, Kwa ile David le prophète avait dit, Daudi nabii alisema, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. na sitaruhusu kusema mtakatifu wangu aone na makosa, Je ne permettrai pas, na sitaruhusu laisserai pas son âme dans les séjours des morts. Je ne laisserai pas son âme dans les séjours des na morts. sitaacha nafsi yake msiku ya mauti. Il savait qu'il était le Messie oint. Na nichosema ni Masia mwenye kupakwa, Il savait que c'était sa position. na nijua kusema ilikuwa ni msimamio wake, L'Écriture nous montre la position en Dieu. na mwandiko anatuonyesha msimamio ndani ya Mungu. Et comme il savait que c'était sa Na position, kisa nichosema ilikuwa msimamio wake. maintenant remarquez, Sasa mwangalie, sachant que c'était sa position, mwenye kujua kusema ilikuwa ni msimamio wake, alors il fut capable d'exprimer cela. sasa ilikuwa na uwezo wa kusema ile, Parce que c'était à lui que s'appliquait cette promesse. kwa maana ilikuwa ni kwake ile maana yake ilikuwa inatimizika. Il a dit, Alisema, et les Écritures ne peuvent être brisées. nasema na miandiko yenenda haribiwa. Vous savez, Unajua les paroles humaines maneno ya watu peuvent s'envoler, inaweza kupepuka, mais l'Écriture ne peut jamais être. lakini miandiko yenenda pepuka. Jésus savait que c'était écrit. Yesu alijua kusema ilikuwa C'est ni pourquoi maandiko. il l'a exprimé. Ndio kwa maana nilisema, Cette promesse s'est rapportée à lui. na ile maneno ilikuwa nenda ni kwake, Et il savait que cela devait s'accomplir. na nijua kusema ile ilipasha kwa kweli kutimizika. Alors écoutez les amis. Sasa msikie rafiki, Chaque écriture qui se rapporte à vous, na mwandiko wote yanapaswa kuelekea, chaque promesse qui se rapporte à vous, na malako yote yanapaswa kuelekea, vous appartient. inakuwa yako. Dites Amen. Amen. Chaque écriture qui se rapporte à vous, Mwandiko yote yanakuelekea wewe, chaque promesse qui se rapporte à na vous, malako yote yanapaswa kuangalia wewe, vous appartient. inakuwa yako, Tout autant que cela lui appartenait. na wakati wote ile itakuwa yao. Certainement. Kwa kweli Jésus-Christ avait des écritures qui les concernent. Yesu alikuwa na miandiko yalikuwa yanamwelekea, Il était écrit, ilikuwa je inakuandika, ne permettrai pas à mon sein de voir la corruption. asema sitaruhusu kwa mtakatifu wangu kuona ile makosa. Il a lu ça dans Psaume 16. Alisema mkitabu wa Il Zaburi, savait que cette écriture me concerne. alijua kusema mwandiko yanamwelekea, Et il l'a lu, na kaisoma il a eu la révélation que c'était pour lui. na kapata ufunuo kusema ile mwandiko alikuwa Et anamwangalia, il l'a confessé. na alikuwa naisema na Il ile l'a exprimé. na kuisema. Il disait, prenez mon corps, Alisema atakumbeba mwili yangu détruisez-les. na muiharibishe, 3 jours après, masiku 3 vous baadaye avez restauré ça. tairudisha tena upya. Est-ce qu'il lui avait donné cette foi-là? Ni nini limpatia
que tu vis. Unakwambia njiba ile inakuwa inafuatana na mambo yanakuwa naishi. Si tu es malade, Kama kumgonjwa, il y a une écriture qui est en rapport avec ta maladie. Mungu wa mwanjiba ile inakuwa pamoja na magonjwa yako. Si tu as un cœur brisé, Na kama unakuwa na moyo yenye kuvunjwa, l'écriture dit, mwanjiba anasema Jésus a été loin Yesu ni papa pour guérir ceux dont les cœurs sont brisés. kwa kuponya wale wanakuwa na mioyo yenye kuvunjwa. Si tu as une difficulté quelconque, Kama unakuwa na tatizo fulani, si tu as un fardeau dans le na cœur, kama unakuwa na uzito ndani ya il roho, y a une écriture qui dit, Mungu mwanjiba anasema venez à moi. mkuje kwangu Vous tous qui êtes fatigués, ninyi wote wenye kuchoka, qui avez des fardeaux, ninyi wote wenye kulemewa, je vous donnerai du na repos. mimi nitakupatia pumziko. Si ce matin, Kama asubuhi ya leo il y a quelque chose kuna kitu qui tourmente ton âme, kile kinakuwa na tatizo nafsi na roho, c'est un démon. saa zingine ni demona, Un démon qui a tourmenté ta vie. demona ile inatatiza maisha Il y yako. a une écriture qui doit Mungu se mwanjiba na ndani ya ile La Bible dit, Biblia inasema à ceux qui sont croyants, kwa wale wanakuwa waaminifu ils chasseront les démons. watafungusha mademona. Je ne dis pas seulement les pasteurs, Siseme ni kama pastori, mais tout croyant va chasser les démons. waaminifu wote atawe na uwezo wa kufungisha Au mademona. nom de Jésus, Ni jina Yesu Kristo. il suffit de croire Inabidi tuamini et d'exprimer cela. na kusema ile Ça va se manifester. na ile itatimizika. Amen. Amen. S'il y a une stérile au milieu de nous, Kama kuku stérile, mtasa katikati il yetu, y a une écriture qui la concerne. Mungu mwanjiba ile napana mwangeletea, Il n'y aura pas de femme stérile. hakutakuwa wake watasa. Ça, c'est une écriture qui concerne la personne. Ile ni mwanjiba inaangalia mtasa. C'est une écriture, c'est pas Hapa ile mwanjiba siku ya leo, parce que l'écriture ne mange jamais. kwa maana mwanjiba inandake. L'écriture, c'est la parole de Dieu. Mwanjiba inapani neno la Mungu. Nous allons tenir debout. Tunasimama ni juu, Nous allons prier. tutaomba. Quel est le problème? Ni mambo gani? Quelle est la situation? Ni tatizo gani? Maintenir la parole. Sasa neno Mungu inasema nini? La parole dit quoi? Neno Mungu inasema nini? Tu as un problème financier. Unakuwa na matatizo ya pesa, Tu as un problème quelconque. unakuwa na mambo yoyote, L'écriture dit ceci. mwanjiba anasema hivi, Tout ce que vous demanderez. yote ile mtaomba. Est-ce qu'on peut lire cette écriture-là? Tunaweza kusoma ile mwanjiba, On va prier avec cette écriture. tutaomba na ile mwanjiba. C'est Marc. Tunakuwa ni kitabu Marko. Si tu as une quelconque requête, Kama unakuwa na ombi yoyote, il y a une écriture. Mungu mwanjiba hapa. Je vais lire cela. Napenda kuisoma. La puissance de la foi. Uwezo wa imani. Écoutez ce que le Seigneur dit. Msikie Bwana anasema. Marc 11, Marko 11 verset 23. mstari wake 23. Tout ce que tu connais dans ta vie, Yote yanakuwa na il y maisha. a une écriture pour cela. Mungu mwanjiba. Il suffit que tu les saches Inabidi tuijue et tu crois en cette parole na uamini ndani ya ile neno et que tu la confesses. na uikiri, Le reste, c'est le problème. na ile nabaki ni mambo ya Mungu. Jésus prit la parole et leur dit, Na Yesu akabeba neno na kuwaonyesha, on ose maintenant. Je vous le dis en vérité. na nionyesha kwa kweli, Si quelqu'un dit à cette montagne, na kama mtu anaonyesha hii mlima, ôte-toi de là ondoka hapa et jette-toi dans la mer. na jitupa kwa maji, Et s'il ne doute point en son cœur, na kama shishakie kama moyo yake, mais croit que ce qu'il dit arrive, lakini anaamini kusema ile anasema itafika, il verra la chose s'accomplir. na ataiona kutimizika. Dites Amen si vous croyez cela. Amen. Écoutez, Usikie. il ajoute, il dit ceci. Anaongeza anasema, C'est pourquoi sio kwa maana je vous le dis. na nionyesha Tout ce que vous demanderez en priant, yeyote mtaomba, mtakapoomba mkuomba, vous l'avez la prier. tunapenda kuomba. Écoutez, il dit, Usikie. tout ce que vous demanderez en priant, Yote mtatamani mkuomba, croyez que vous l'avez reçu. kwa ajili ya kusema mmeipokea. Et que vous finissez de prier. Wakati tunaisha kuomba, Déjà rendez grâce à Dieu parce que vous avez reçu la chose. wale uliza shukrani kwa Mungu kwa maana umepokea kitu ile. Après avoir présenté votre intention de prière, Kisha kupeleka nia yako ya ombi, à la fin de la prière là, kumlisha ile maombi. rendez grâce déjà à Dieu. Ila sasa shukrani kwa Parce Mungu. que Dieu nous a apporté ce que vous Kwa avez maana demandé. Mungu amekupa kile ulikuwa Et unatamani. la